Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, le petit rendez-vous hebdomadaire qui permet de faire le point sur mes lectures de la semaine passée, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Alors gros bilan puisque la semaine dernière je n'ai pas fait de bilan étant en vacances. À la base je ne comptais pas lire beaucoup et c'est vrai que le temps comme le fait d'être en vacances avec seulement 3 chaînes télé, donc France 2, France 3 et France O, ont fait que finalement j'ai plus lu que je ne le comptais, donc c'est une bonne chose. Maintenant, gros bilan. Donc de toute façon, je vais passer assez vite sur les livres puisque voilà, la moitié des avis, je les ai déjà écrits, ils sont publiés sur le blog. L'autre moitié, j'espère que ça va suivre dans la semaine. Donc puis voilà, une vidéo d'une demi-heure, ça va être chiant, encore plus pour vous que pour moi. Donc voilà, je vais passer assez vite dessus. Dans l'ensemble, que de bonnes lectures, pas de déception. Maintenant, le problème, c'est qu'à chaque fois, j'ai aimé, mais il y a eu un petit truc qui a fait qu'en fait, on n'atteint pas le coup de cœur, un petit truc qui m'a gêné à chaque fois. Donc, je vous laissais il y a 2 semaines avec le tome 2 de Kate Daniels, Brûlure magique d'Ilona Andrews chez Milady. J'avais lu 3 pages, hein, donc aucun avis, voilà. Beaucoup de mal avec le premier tome. C'était complètement flou. C'est vrai que l'auteur nous balançait un petit peu dans cet univers. On n'avait pas assez d'explications. Moi, j'aime bien, en général, partir sur une bonne base, sans qu'on nous explique tout, avoir un minimum, savoir dans quel univers je m'engage. Et là, c'était pas du tout le cas. Donc, ce deuxième tome, il y a des petites réponses. C'est un peu plus clair parce qu'à la longue, on arrive à comprendre un petit peu plus. Maintenant, c'est toujours pas super clair, mais je me formalise plus. Je continue, je savoure. Donc j'ai passé un bon moment parce que voilà, Kate, je l'apprécie de plus en plus. Kuran, bon, voilà, il prend sa place. Tous les personnages autour, c'est sympa. Les situations, tout est bien passé. Le seul petit truc qui m'a un petit peu moins plu, c'est l'histoire, l'intrigue en elle-même. J'ai trouvé qu'elle était pas top. Voilà, je me semble que c'est des dieux. Je me souviens, je l'ai lu il y a 15 jours et je m'en souviens plus des masses, donc ça veut tout dire. Il me semble que c'est des dieux, oui, qui veulent revenir sur Terre, tout ça, donc sorcières et compagnie, pour les aider. J'ai trouvé, ouais, voilà, c'est pas mal, mais ça casse pas des briques, ou je sais pas, ça a été mal fait. Par contre, autour de ça, tout est sympa. C'est vrai que les personnages, les relations entre, les petits moments entre Kate et Kuran, ça passe super bien. Donc, le reste est top. On avance, on en découvre un peu plus sur Kate. Maintenant, l'intrigue de base en elle-même, un petit peu moyenne, mais une très bonne lecture tout de même. Ensuite, j'avais prévu d'enchaîner avec Gone 2, et puis finalement, j'ai pris un grand format, un petit peu moins encombrant. J'ai sorti donc le deuxième tome de Jennifer Strange, Dresseuse de carcon de Jasper Ford chez Territoire. Voilà, j'avais bien aimé le premier tome. C'est vrai que c'est un style un peu spécial, un univers aussi spécial parce que la magie n'y est pas employée comme on a l'habitude de le voir, quoi. Là, c'est vrai que ça peut servir pour changer la plomberie ou quoi que ce soit. Donc, c'est quand même un univers spécial. J'avais bien aimé. Ce deuxième tome, j'ai bien aimé aussi. Voilà, les personnages, c'est toujours plaisant. C'est du jeunesse, ça passe bien. C'était parfait pour les vacances. Maintenant, ce qui m'a là posé un petit souci, c'est le titre, parce qu'on nous dit dresseuse de carcon. Donc j'avais adoré le carcon dans le tome 1. Je me réjouissais de lire celui-là justement pour retrouver pas mal de carcons. Puis je me suis dit, ça va tourner autour. Normal, le titre, voilà, dresseuse de carcon. Et en fait, pas du tout, parce que c'est déjà pas carcon au pluriel, c'est au singulier, il n'y en a qu'un seul. Et si sur 310 pages de livre, il y a en gros 10 pages où on croise ce carcon, c'est tout. Donc un petit peu déçu à ce niveau-là parce qu'en fait, voilà, le titre est pas du tout représentatif de ce qu'on trouve dedans. Maintenant, j'ai quand même passé un bon moment et sans souci, je lirai le tome 3. Ensuite, un qui me faisait très envie depuis sa sortie parce que je le vois partout, donc je voulais le tester. Donc Noblesse oblige, le tome 1, Le Duc mis à nu de Sally Mackenzie chez Milady, collection Pemberley. Voilà. Il me faisait super envie. C'est vrai que toutes ces nouvelles collections, il y en a, en général, elles me font toutes envie. D'autres livres en particulier, celui-ci en faisait partie. Voilà, ça tombait parfait aussi pour la semaine dernière. Soleil, petite lecture détente, mignonne. J'ai rigolé, c'était de la romance. C'était mignon tout plein, c'est blindé de quiproquos. Donc voilà, au bout d'un moment, on a juste envie de leur dire, mais bordel, prenez 5 minutes, parlez-vous, dites-vous les choses telles quelles.
et vous allez voir qu'en fait, vous êtes fait des fausses idées sur l'autre, voilà. Plutôt que vous compliquer la vie à écouter les racontards, les machins, et à justement prendre ça pour argent comptant, parlez-vous tout simplement, et voilà. Donc c'était bien, j'appréciais, vraiment une très bonne lecture, surtout qu'au début, j'ai trouvé que l'auteur prenait par contre beaucoup de temps pour faire avancer les choses, mais finalement ça passe super bien parce que c'est tellement mignon qu'on savoure. Le problème, voilà, chacun son problème, pour celui-ci, c'est que j'ai trouvé par contre que 60 pages, 80 pages avant la fin, je sais pas pourquoi, elle change complètement de rythme, elle s'emballe, on a l'impression qu'elle a un train à prendre ou je sais pas quoi derrière. Il faut que tout soit réglé en 60 pages, quoi, 70 pages. Donc, hop, elle embraye les chapitres où, alors on règle ce problème, la chapitre d'après, on règle celui-ci, tac, tac, tac. Ça a été trop vite à mon goût. Je sais qu'il y en a pas mal qui avaient des réserves sur la fin. Je sais plus si c'était au même sujet ou pas du tout. Moi, je sais que ça m'a posé quand même un souci. Le fait de prendre ce temps avant et alors par contre après de on savoure même plus parce que ça va trop, enfin, on savoure moins en tout cas, ça va trop vite à mon goût. Donc voilà. Pareil, le dernier chapitre, j'ai pas trop compris la façon d'agir de Sarah. Pour moi, c'était pas adéquat, ça correspondait, c'était, voilà, ça collait pas avec ce qu'elle avait vécu le chapitre d'avant. Donc voilà. Mais sinon, pas mal du tout. Et de toute façon, je lirai le tome 2 et 3 puisque ce sont les deux meilleurs copains de James qui sont concernés. Donc on risque de passer un bon moment. Ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 6 de Queen Betsy, Vampire et Flippé, de Marie-Janice Davidson chez Milady. Voilà, un petit peu déçue par le tome 4, beaucoup plus par le tome 5. J'espérais vraiment retrouver ce qui m'avait plu dans ce tome 6. Ça a été le cas, on repart sur de bonnes bases, on retrouve vraiment ce qui nous a plu, enfin moi ce qui m'avait plu en tout cas en début de série, le tome 1, le tome 2. Voilà, pas de gros soucis, enfin l'intrigue bouge. Maintenant j'espère vraiment que le tome suivant continuera sur la lancée et même qu'il sera encore meilleur. Donc pas de gros soucis là-dessus, c'était plus avec la série d'avant. Maintenant vraiment j'espère que ça va suivre. J'ai ensuite enchaîné avec le tome 4 de La Cité des Ténèbres, Les Anges déchus de Cassandra Clare chez Pocket Jeunesse. Enfin, depuis le temps que je voulais le lire. Beaucoup d'appréhension sur le fait de savoir si ça valait vraiment le coup de se lancer dans une nouvelle trilogie parce que pour moi, la première était parfaitement bouclée. Je sais pas trop. J'ai passé un bon moment. J'ai été contente de retrouver... je vais même pas vous dire les noms parce que sinon vous allez savoir, pour ceux qui ne sont pas à jour, comment ça se finit avant. De retrouver les personnages qu'on a aimés, de les voir évoluer. Maintenant, mon principal souci, j'aurais aimé les retrouver plus tard dans le temps parce que là, finalement, on les retrouve 6 semaines après la fin du tome 3. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a rien qui s'est décanté. Ils n'ont pas avancé. Voilà, on reprend. Elle aurait repris 1 semaine après, ça change rien. J'aurais aimé, je sais pas, les croiser 1 an, 2 ans plus tard, qu'ils aient profité un petit peu, qu'ils aient avancé un petit peu et que vraiment, on les retrouve parce qu'il s'est passé un gros truc et pas pour là un petit peu les retrouver pour les retrouver. Donc voilà, bon moment. J'attends vraiment de lire le tome 5 pour me faire un avis et savoir si vraiment ça valait le coup qu'elle continue ou non. Par contre, voilà, il est dans ma palle. J'avais pas spécialement envie de sortir le 4 avant. Là, avec la fin de celui-ci, les nouveaux événements, tout ça, il va sortir, je pense, d'ici 1 ou 2 mois. Donc voilà pour mes lectures de la semaine passée, des 2 dernières semaines. Désolée. Ce temps fait encore des siennes, donc forcément je rechoppe la crève. Donc en ce moment, je suis en train de lire. J'ai ressorti le Kobo, puisque j'ai pris une lecture VO qui est donc les Vincent Boys, le tome 1 d'Abby Glins. Alors, petite lecture romance, jeunesse, triangle amoureux. J'aimais bien la couverture acidulée un petit peu comme ça. Ça me bottait bien. Maintenant, les filles l'ont lu avant moi. Elles étaient un petit peu mitigées. J'ai décidé de le lire quand même parce que voilà, bon, il me faisait envie. Mais avec quand même quelques petites appréhensions. Et ça n'a pas loupé. J'en suis à peu près à 70%. Et voilà, c'est de la romance. Alors je t'aime, moi non plus, machin. C'est vrai que l'histoire de base, on sait tout de suite qu'on va tomber dans un triangle amoureux puisqu'on suit donc les deux cousins Vincent qui sont
Beau, car lui, par contre, le bad boy, celui qui traîne dans les bars, qui fait des, voilà, la face noire un petit peu. Et d'un autre côté, on a, comment il s'appelle déjà? Sawyer, qui par contre est tout l'inverse. Alors lui, c'est le mec parfait. Il est beau, il est gentil, il est pas méchant pour dessous, il est fidèle. Voilà, il a toutes les qualités. Donc c'est vraiment les cousins opposés. Et donc depuis qu'ils sont petits, en fait, ils passent leur temps ensemble. Ils ont une amie commune qui est donc Ashton. Et c'est vrai que c'était, alors elle, avant, c'était la copine de Beau dans le sens où ils faisaient les 400 coups ensemble, les pires conneries. Et du jour au lendemain, en fait, quand ils ont eu 14 ans, elle s'est mise à sortir avec Sawyer et de là, elle a complètement changé. Elle est devenue la fille parfaite à qui on ne reproche rien, qui fait du bénévolat auprès des petits vieux, qui est à la paroisse pour nettoyer l'église tous les dimanches. Donc en plus, c'est la fille du pasteur. Donc comme ça, les parents sont super contents. Elle a un super petit copain. Elle a la parfaite image de la fille de pasteur. Et voilà. Et c'est vrai qu'à partir de là, ben, finalement, elle a pu côtoyer Beau. Et donc, on arrive, ils doivent avoir 17-18 ans. Et Sawyer est partie pour l'été et elle se retrouve en fait à renouer un petit peu avec Beau. Et ce qu'on apprend, bon, lui, on s'en doutait un peu, il est amoureux d'elle depuis le début. Et en fait, elle est amoureuse de Sawyer, mais elle est pas si indifférente que ça de Beau, à Beau. Bref, vous avez compris le principal. Et donc, voilà, ça fait triangle amoureux. Ça passe bien, ça se laisse lire sans souci. Le souci que j'ai, c'est comme d'habitude, c'est son mode un petit peu pétasse. Faut que tout tourne autour d'elle. Voilà, elle jette Beau et elle comprend pas qu'il soit pas à ses pieds en train de la supplier de la reprendre. Voilà, ce côté un petit peu pétasse. Faut que tout tourne autour de moi. Ça me gave un peu, donc voilà. Je suis à 70%. J'espère qu'elle va s'améliorer, qu'elle va enfin assumer ce qu'elle fait. Voilà. Dans les pages à venir, j'enchaîne vite parce que je vois que ça avance, ça avance. Je suis aussi en train de lire, donc en français, Gone, le tome de la fin de Michael Grant chez Pocket Jeunesse. J'en suis 80 pages. Voilà, pour l'instant, pas trop d'avis. Ça continue bien, ça se laisse lire, c'est plaisant. Ça devient quand même plus dur. C'est vrai que c'est classé jeunesse. Il y a certaines scènes, des fois, je trouve que, waouh, pour du jeunesse, c'est quand même plus près du Stephen King que vraiment de la lecture ado. Donc, euh, donc je sais pas. Mais ça passe quand même bien. Bon, c'est du gros pavé, donc je pense qu'il va m'occuper un petit moment. Ensuite, je compte lire, alors ça fait longtemps que j'en ai pas lu, donc je vais y revenir, une bonne romance paranormale, le tome 6 de Minuit de Lara Adrian chez Milady. Donc là, c'est les Cendres de Minuit avec Andreas. Voilà, le tome 7 sort à la fin du mois, donc je vais me faire plaisir avec celui-ci. Et je pense que je ne serai pas déçue. Ensuite, petite lecture Fifi, jeunesse, voilà, ça y est, il faisait envie à chaque fois que je le voyais en vidéo, à chaque fois que je le voyais en magasin. Donc, le tome 1 des filles au chocolat de Cathy Cassidy Cœur Cerise a rejoint ma palle. Et donc, je pense qu'il va y passer dans la semaine. En plus, c'est écrit gros. Il fait quoi? Il fait 300 pages. Oh, il y a des recettes à la fin. C'est bien ça. Donc voilà, je pense que je vais tenter. Depuis le temps que j'en entends parler et que je le vois, j'ai vraiment envie de découvrir. Donc voilà, je pense que ce sera pour cette semaine. Et j'ai aussi sorti un autre qui me fait très très envie. Donc Rouge Rubis, le tome 1 de la série Je sais pas quoi. C'est pas mis. Bon bref, Rouge Rubis, donc chez Milan. Voilà, c'est aussi une série dont j'entends parler depuis longtemps. Donc je veux tester. Donc si j'ai le temps, il y passe en fin de semaine. Voilà. Oh, juste avant les 15 minutes, c'est parfait. Donc en attendant, ben voilà, je vais vous laisser. Je vais me faire un plaisir d'aller voir quelques vidéos parce que ça m'a manqué quand même pendant les vacances. Pas voir justement, pas trouver d'envie à rajouter à ma wish. Donc en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous avez un peu plus de soleil que moi aujourd'hui, j'espère. Et je vous dis de toute façon à lundi prochain pour un nouveau point vidéo.